En hiver, les gens sur la côte russe peuvent marcher sur l'eau. Les groupes se rassemblent dans la ville de Vladivostok pour s'amuser sur la mer gelée, même dans les températures les plus froides. Vladivostok est une ville portuaire sur la côte est. L'économie de la ville s'appuie beaucoup sur la mer pour les cargos et la pêche. Il n'y a qu'une église adventiste du 7e jour pour une population de plus d'un demi-million d'habitants. Une des manières dont communique cette église est le journal imprimé. Ce journal est distribué à travers toute la ville et les territoires locaux. Il y a des articles sur la santé, les valeurs familiales, les leçons spirituelles et d'autres sujets pratiques. Lydia avait toujours ressenti un vide dans sa vie et elle ne savait pas comment le combler. Elle chercha pendant des années sans trouver quelque chose pour combler le vide. Un jour, Lydia reçoit un journal. Quand elle rentra chez elle, elle lut le journal et le message lui parut intéressant. Elle n'avait jamais entendu parler de l'église adventiste du 7e jour. Peu de temps après, elle découvrit que l'un de ses voisins était un adventiste. Elle lui demanda quand elle pourrait recevoir le prochain journal. Quand il arriva, elle lut chaque article et prit la décision de visiter l'église adventiste locale. Lydia parla au pasteur et entama les études bibliques. Elle fréquenta l'église tous les sabbats et décida de se faire baptiser. Depuis, Lydia est devenue très impliquée dans les ministères de l'église. J'aime l'église adventiste parce qu'on n'y étudie pas seulement la Bible. On y fait aussi des choses pratiques et on répond aux besoins des gens. Je peux trouver un ministère qui me correspond et mettre en œuvre mon énergie ici, malgré mon âge. Chaque fois qu'il y a un nouvel arrivage de journaux, Lydia est toujours prête à aider. Elle a 82 ans, mais l'idée d'être engagée dans le ministère lui donne beaucoup d'énergie. Je participe à la distribution des journaux. Tout d'abord, nous les trions, ce qui peut être un processus fatigant. Ensuite, nous les prenons et les distribuons dans les boîtes aux lettres et aux gens dans la rue. Le ministère des journaux n'est qu'une des nombreuses manières dont cette église rayonne. Le dimanche, un groupe se réunit pour un cours de remise en forme et de santé. Ils font de l'exercice ensemble et apprennent à prendre soin de leur corps. Plusieurs fois par an, les membres de l'église louent une salle et mettent en scène un concert spécial pour la communauté. Les gens remplissent la salle et apprécient une variété de représentations musicales. Les membres de l'église sont passionnés pour servir les gens autour d'eux et par conséquent, la congrégation s'agrandit. Les sabbats, l'église est remplie de gens qui viennent des 4 coins de la ville. Ils chantent et étudient ensemble et chaque semaine, ils prient pour que Dieu guide leur congrégation. Les membres sont maintenant si nombreux qu'ils ont commencé à construire une deuxième église à Vladivostok. Ce nouveau bâtiment sera utilisé en tant qu'église et centre communautaire pour organiser des programmes qui répondront aux besoins des gens des environs. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat servira à terminer ce deuxième bâtiment. Vos contributions seront une bénédiction pour le peuple de Vladivostok. Priez pour les projets à travers toute la division eurasienne qui bénéficiera de vos offrandes du 13e sabbat ce trimestre. Merci de votre soutien.